Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc, enfin, de retour chez moi. Je suis prête à filmer des vidéos. J'ai retrouvé ma maison, dans le sens que mon conjoint a recommencé à travailler, il fait un peu de soir, donc là, ça se peut aussi que je fasse des sauts, parce que j'ai mon truc de fumée dans le plafond, que j'ai comme oublié comment ça s'appelait, fait du bruit. Je pense que c'est peut-être la batterie qui est morte, en tout cas, bref. Fait que si vous me voyez faire un peu de saut comme ça, ben c'est à cause de ça. Donc aujourd'hui, on commence une série de vidéos avec les sujets chauds. Je vais commencer quand même smooth. Parce que le but en tant que tel, c'est pas de bâcher les gens ou bâcher des croyances ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Ça reste que je tiens à dire quand même que j'ai mon opinion sur certaines choses, mais je vais essayer quand même d'être posée dans mes opinions et de la manière dont je m'exprime. Il y a peut-être une vidéo où je sais que je vais probablement péter une coche, mais ça, on verra. Peut-être que je vais être capable de me contenir. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du triple retour et du karma. Donc, pourquoi en particulier? Pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Au contraire, je crois encore un peu à une certaine, forme de karma. Je crois plus vraiment à la loi du triple retour en tant que tel, que tout ce que tu fais revient 3 fois. Je crois plus vraiment à ce concept-là. Je trouve qu'à un moment donné aussi, c'est dur à comptabiliser. Donc, je sais pas si on va l'entendre le bip, mais bon. Donc, c'est comme je dis, puis c'est pas pour critiquer les gens qui croient ça, au contraire. Comme je dis, je crois quand même encore à une sorte de forme de karma. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à peut-être trop être focalisé sur le négatif d'une manière négative. Et de se taper sa tête beaucoup. Et ça, c'est pas juste dans la communauté, là, que ça soit Wicca, païen et juste la communauté de sorciers-sorcières, mais en général, tu sais, je crois qu'on récolte ce que l'on sème, effectivement, mais tu sais, je vais peut-être y venir un petit peu plus tard, plus en détail à ce niveau-là. Premièrement, je veux vous lire un peu la description abrégé d'où ce que vient le karma, et là, bien sûr, source Wikipédia. Donc, karma ou karma en sanskrit, désolée si je prononce ça pas comme mal ou quoi que ce soit, c'est pas intentionnel que ça soit mal prononcé, je sais pas comment prononcer ça. De la racine verbale kr signifie acte, ou kama, excusez, parce que là, je suis quand même loin, parce que, en tout cas, bref. En pali, est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux, l'action rituelle. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Tu sais, aujourd'hui, on établit le karma comme, OK, il a fait quelque chose de... Il m'a blessé, il a fait quelque chose de pas correct, karma va s'en charger, tu sais, puis ça va être son karma, puis tu sais, on est là, puis on est beaucoup centré là-dessus. Mais en fait, c'est plus une action. Et c'est difficile à expliquer parce que j'ai lu quelque chose de très intéressant dernièrement. Moi, le réexpliquer très, très difficile, c'était en anglais, puis j'ai pas réussi à retrouver le texte. Donc, ça, c'est un petit peu dommage aussi, là. Mais dans le sens qu'aujourd'hui, ce que signifie le karma a un peu changé de ce que, à l'initial, ça voulait dire en tant que tel. Puis on s'entend aussi que le karma, ça vient d'un autre pays, d'une autre religion, d'une autre culture, et on l'a un peu un peu mis à notre sauce à l'européenne ou américaine, là, tu sais. Je sais pas quand est-ce et où exactement le sens du mot a commencé à changer, mais ça l'a pas toujours signifié ce que quand on utilise ce mot-là aujourd'hui, c'est pas toujours été utilisé comme ça. Donc,
Comme je dis, je crois à une sorte de forme de karma. On récolte ce qu'on sème, oui, tout à fait. Dans la Wicca, il y a un principe quand même assez semblable, qui est la loi du triple retour, comme j'ai mentionné souvent dans une autre vidéo et comme j'ai mentionné au début de la vidéo. C'est donc tout ce que tu fais en bien ou en mal va te revenir 3 fois. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. J'ai aucun problème avec ce genre de philosophie-là, aucun problème avec ça. Là où que j'ai le problème, et là ça s'en vient là, quand je dis sujet chaud, c'est là. Là, moi, où j'ai un problème avec ça, c'est quand je vois des Wiccans, en particulier, parce que là, je veux dire, je voulais parler du karma, parce que ça a quand même un peu un lien avec la loi du triple retour, et ça fait partie quand même un peu de notre quotidien, parce que même en étant pas sorcier ou sorcière, on entend ce terme-là assez souvent, donc c'est pour ça que je voulais faire quand même une petite ouverture là-dessus. Mais pour ce qui est de la Wicca, comme je disais, là, que ça devient dérangeant et que ça devient un problème, c'est quand les Wiccans persistent à dire que si tu ne crois pas à la loi du triple retour, t'es pas Wiccan. C'est pas tout le monde qui est Wiccan, qui fait partie de la communauté. Et ou t'es pas sorcier ou une sorcière, ou t'es pas correct, ou tu sais, ça vient un peu dans les insultes. Et ce comportement-là, honnêtement, puis en même temps, tu sais, je veux dire, là, je vise un peu les Wiccans. Je vise pas tous les Wiccans. Je vise ceux que j'ai lus qui ont agi comme ça. Tu sais, de là à dire que t'es une mauvaise personne parce que toi, t'as envie... que l'autre a envie de jeter une malédiction à quelqu'un. Je veux dire, t'as le droit un peu de dire « non, c'est pas correct ». T'as le droit d'avoir ton opinion là-dessus, mais en même temps, notre communauté est là pour... Il y a des chemins individuels, il y a des gens qui sont pas Wiccans, qui ne voient pas la même chose au niveau de la philosophie, de ce que je fais va me revenir, ou il y en a qui sont prêts à assumer les conséquences de... Fait que, tu sais, commencer à taper ses doigts des gens que vous connaissez pas, puis non, c'est pas comme ça qu'on pratique la magie, non, t'es pas ci, non, c'est pas ça. J'ai un petit peu de problème avec ça parce que ça me fait penser un peu au prosélytisme que les non-chrétiens ou les non-personnes qui sont pas dans la religion abrahamique subissent un peu dans la vie de tous les jours. Et souvent, c'est ce qu'on reproche beaucoup à ces religions-là, de faire du prosélytisme. Et là, de cette manière-là, on s'en vient dire à des gens, non, c'est pas comme ça que tu dois pratiquer, sinon tu n'as pas le droit, non, tu peux, tu sais. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que si vous êtes comme ça, c'est pas correct. Là, c'est moi qui vous tape sur les doigts. Mais tu sais, c'est que je dis pas que vous, votre manière de voir les choses, à vous, votre manière de pratiquer, c'est pas correct. Si vous voulez pratiquer de cette manière-là, c'est libre à vous. C'est de toujours comme dire aux gens quoi faire, ne pas faire, alors que je suis quelqu'un qui... Je suis pas dans un coven. Donc, j'ai pas de règles. J'ai mes règles. Et non, je parle pas des règles féminins. Excusez, j'ai pas... J'ai mes propres lois personnelles, j'ai ma propre façon de pratiquer, j'ai mes propres croyances. Si tu t'en viens de me dire que faire un rituel, exemple, de bannissement peut m'apporter quelque chose de négatif, de un, je vais dire, ben je le sais. Et de deux, je vais dire, ben j'y ai pensé. Puis, comme certaines personnes, je vais être prête à faire face à la musique. Maintenant, je vais essayer d'y aller rapidement parce que je vais pas faire des vidéos trop longues. Parce qu'il sûrement qu'il y en a d'autres qui vont être plus longues que ça. Fait que celle-là, je vais essayer quand même qu'elle soit courte. Là aussi, ce que je voulais dire, c'est justement, tu sais, comment qu'on perçoit ce qui nous revient, ça dépend de chacun. Autant dans la magie que dans la vie de tous les jours. Vous êtes maître de... Vous avez le choix aussi
de voir comment que la chose se produit, là, mettons qu'il vous arrive quelque chose, vous êtes en pouvoir de décider quel impact ça va avoir sur vous et dans quel sens que ça va aller. Sur le coup, c'est certain que si c'est négatif, c'est frustrant, c'est correct de ressentir cette frustration-là. C'est correct d'avoir ces émotions-là. Les émotions sont causées par des actions. Et la manière de gérer ou améliorer ou réguler une émotion, ben, c'est en faisant une autre action. Et aussi, dans le but de voir s'il y a un problème, il y a une solution. Mon conjoint, il dit, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Je vais vous donner un exemple rapide. J'ai fait un rituel de bannissement. Puis j'étais très fâchée au début de mon rituel. C'était pas une bonne idée à ce moment-là de faire un rituel parce qu'au début, mes intentions n'étaient pas bonnes. Au rythme que les choses ont avancé dans mon rituel, je me suis calmée. J'ai comme redirigé, tu sais, ça a été n'importe quoi cette fois-là. Mais le pire, c'est que ça a marché quand même et assez rapidement. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ce rituel-là. Mais effectivement, à cause que il est arrivé que j'ai pas bien géré mes affaires et tout ça, j'ai eu... Moi, je vois ça comme une conséquence. Quelque chose qui est arrivé le lendemain, l'incidence que tout ça, ça l'a eu, il y a eu une conséquence. Oui, c'était plate, mais aujourd'hui, j'ai appris de ça. Fait que, tu sais, oui, c'est négatif. Oui, c'est pas le fun, mais moi, je suis le genre de personne qui croit c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, pis c'est pas tout gris. Tu peux avoir du gris foncé, tu peux avoir du gris pâle. Donc, tu sais, il est arrivé quelque chose de mauvais, mais il y a quelque chose de positif quand même qui s'en est sorti par la suite. J'ai appris de mon erreur, puis je risque de pas la répéter la prochaine fois. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, le but, c'est pas de taper ses doigts sur vos croyances, mais plus de la manière dont vous agissez dans notre communauté. C'est important de respecter les croyances des autres. C'est ça qui est beau dans notre communauté, c'est que on voit les choses toutes différemment, on pratique différemment, puis c'est correct si l'autre personne en face de vous pratique pas pareil. De base, vous faites ce que vous pensez que ça soit le mieux, puis la personne va penser, elle, faire ce qui est mieux pour elle. Il y en a qui ont c'est certain que vous avez des bonnes intentions à dire « Oh, fais attention », mais tu sais, quand on est rendu, il va peut-être avoir des débutants qui vont vouloir mal commencer et ne seront pas vraiment conscients de tout ce que ça pourrait apporter de faire des rituels puis jouer avec des forces peut-être un peu négatives. Mais il y a des personnes avancées, puis là, vous savez pas si cette personne-là, oui ou non, est avancée. Elle hésite, puis elle veut des conseils pour savoir comment bien diriger son rituel. La meilleure chose à faire, c'est si vous connaissez pas comment l'aider, si c'est pas constructif, si c'est dans le but de discréditer puis rendre mal à l'aise une personne, moi je suis toujours abstenez-vous. Donc, comme je vous dis, vous croyez à la loi du triple retour, au karma et tout ça, j'ai aucun problème. Ça, c'est vos croyances. Moi aussi, j'y crois d'une certaine façon, mais je mettrai pas dans la gorge de quelqu'un d'autre ma croyance à moi. Moi, je dis juste de faire attention de comment vous agissez avec les autres gens de notre communauté, tout simplement. Donc, j'essaie de commencer ça doucement. Je crois que je m'en suis bien sortie. J'ai hâte de voir si la vidéo que j'entends, je vais bien m'en sortir. Je pense pas que je vais la filmer à soir, par contre. Je vais peut-être mettre un petit peu d'eau dans mon vin encore parce que j'ai beaucoup de frustration en ce moment dans moi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle petite type de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis, si vous avez des idées comme ça, ah, j'ai vu telle affaire se produire, j'aimerais ça qu'on en parle. Faites-moi en part dans la description, pas dans la description, mais dans les commentaires plus bas, puis je vais rajouter ça sur ma liste de vidéos, puis au fur et à mesure, ben, on va se monter une liste, puis on va faire plein de vidéos ensemble, et ça va être extraordinaire.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé. Et sur ça, on va se dire à très bientôt. Bye bye!